Habakkuk chapitre 2, nous commençons au verset 1. Il est écrit: J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimés, pour ceux qui craignent Dieu, ceux qui ne viennent pas dans la maison de Dieu se balader. Alors, c'est une parole de la vérité. Il est dit ici par le prophète Habakkuk. Alors que tout ce que Dieu a dit va s'accomplir. Pour ceux qui attendent, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils persévèrent, qu'ils gardent la parole de la vérité. Parce que ce que Dieu a dit, elle doit s'accomplir. Si ça tarde, ça doit s'accomplir. Je n'ai pas un nom pour mentir. Alors, je rappelle à ceux qui craignent Dieu ce soir, si tu aimes le Seigneur, garde sa parole avec persévérance. Parce qu'il a dit dans Jean 14, 15, je rappelle toujours ceci au peuple de Dieu. Jésus dit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors, Habakkuk dit ici, c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Si elle tarde, attendez-la. Elle doit s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Les gens du monde entier ont chanté que Jésus a dit qu'il revenait. Il est où? Mais je vais vous faire savoir quelque chose. Ce sont les enfants de Dieu, nous, qui empêchons encore la venue du Seigneur. Nous sommes devenus lents à comprendre, lents à mettre en pratique. Si nous sommes lents pour comprendre et lents pour mettre en pratique, quand est-ce que nous allons porter ce message vers ceux qui n'ont pas aussi entendu? Parce que Dieu n'est pas méchant. Il a laissé un temps à toutes les nations du monde de se repentir. Il a laissé aussi le temps aux serviteurs et aux enfants de Dieu de porter la nouvelle vers les nations du monde. Après quoi viendra la fin. Quand on parle de l'avènement du Seigneur, bien-aimés, tout le monde aura écouté la parole. Personne ne dira devant Dieu: je n'ai jamais écouté. Mais il faut aussi que nous qui avons écouté, nous qui avons appris, il faut que nous témoignons aussi vers les nations du monde. Selon qu'il est dit, vous seriez mes témoins dans toutes les extrémités du monde entier. Vous témoignerez que cette parole, c'est la vérité. Si vous mettez en pratique cette parole, bien aimé, Dieu accomplira toutes ces bonnes paroles dans vos vies. Vous aurez sujet de dire aux autres avec certitude que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et on voit en vous, cette vérité s'accomplir. Amen. Oui, nous continuons.
Continuons au verset 4. Voici, son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Il s'agit de ceux qui sont dans la maison de Dieu, qui sont impatients. La colère monte. Ils s'impatientent. Si c'était la vérité, Christ là est là. Mais laisse-moi te dire ce soir que quand tu vis dans le péché, tu ne peux pas expérimenter la vie en Christ. Quand tu vis dans le péché, tu ne pourras connaître si Dieu là c'est la vérité ou pas. Alors, laisse-moi te dire cela ce soir. Les gens vont s'impatienter. Les autres vont abandonner. Mais ceux qui ont la foi vont persévérer. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu, ce sont ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin qui seront sauvés. On dirait qu'ils connaissaient que beaucoup vont venir et démissionner. Ah, certainement, comme il est Dieu, il connaît toutes choses. Beaucoup se repentent croyant que dans un an, il y a l'enlèvement pour qu'ils soient sauvés. Ils patientent, un an l'enlèvement n'arrive pas, alors ils retournent dans le péché. C'est pourquoi il est écrit que l'avènement du Seigneur, c'est celui qui va venir comme un voleur. Il viendra quand personne ne l'attend. Ça serait une surprise totale. Et les nations du monde, comme c'est écrit, vont se lamenter. Tous les peuples de la terre vont se lamenter. Mais ceux qui craignent l'Éternel et qui gardent sa parole avec persévérance vont se réjouir. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts, il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Les créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Les oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Tu deviendras leur proie. Pendant ce temps, le monde tout entier, bien aimé, ne se dérange pas. Mais les enfants de Dieu doivent savoir ceci. Le fardeau de la dette dont la parole de Dieu est en train de parler, tu augmentes. À l'avènement du Seigneur, tu seras accusé. Ils vont t'accuser. Et comme il est écrit qu'aucun injuste n'héritera le royaume des mon ami, à cause de ça, même si tu as pratiqué la justice n'importe comment, tu n'es pas juste. Parce qu'il y a quelqu'un qui crie sur toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui te réclame. Ainsi, Romains 13:8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Je ne dois rien redevoir à personne. Ne prenez pas pour prétexte que ce sont des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu peuvent encore patienter. Ne prenez pas prétexte que c'est les gens de votre famille. Les gens de votre famille vont vous accuser. Si c'était les gens de votre famille et qui vous aiment beaucoup, ils sont où dans le Seigneur? Ils devraient être dans la maison de Dieu. Car l'amour consiste à faire quoi? À garder ses commandements. Si quelqu'un t'aime beaucoup et qui n'aime pas Jésus, c'est que c'est un amour éphémère. C'est un amour
mensongère. fake love. Je n'ajoute pas foi à tout esprit. I don't it's of spirit. Je n'ajoute pas foi à tout esprit. I don't it's of spirit. Ne devez rien à personne. Not want anyone. Si vous devez quelqu'un, payez votre dette. If you want anyone, pay your Si debt. vous devez quelqu'un, cherchez à payer votre dette de toutes les façons Always. pour vous rendre entièrement libre. So clean because Lord. Si vous devez quelqu'un, cette parole de Romains 13:8 va vous accuser. Avant que la personne ne vous accuse, Dieu, selon sa parole, ne ment pas. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Oui. Nous continuons au verset 8. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Parce que tu as pillé beaucoup de nations. God Toi, has been nation. toi qui es jongleur, qui passes ici, jongle, tu crois que tu t'es échappé. You have played by the Tu passes ici, tu prends, on ne regarde pas, tu dis, ah, c'est passé. part over. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, Lord tell you, tu es en train de mettre les chaînes sur tes pieds. turning your legs. Tu es en train d'ouvrir la porte de la prison pour entrer. Now open the door of shame for you. Et ce serait difficile. And it is not difficult. Parce qu'à un moment donné, quand tu entasses les dettes, ça devient difficile de payer. I think that when you that it's so difficult to pay back. Et c'est là où l'ennemi te tient. And that's where the enemy holds you. Il te tient. Holds you. Tes efforts que tu multiplies égalent toujours au crédit. I think for that you must buy the money to keep it. Et alors, il te tient. They hold you. Mais quand tu es libre, When you are free, il ne trouve pas là où te tenir. when to hold you. Quand tu es tenu, c'est une porte qui est ouverte. Il peut agir. Il peut agir dans ta vie. In your life. Mais quand tu ne dois rien à personne, il n'a pas le pouvoir d'agir dans ta vie. Une seule porte ouverte lui laisse la possibilité d'agir entièrement dans ta vie. Une seule porte ouverte. Il a le pouvoir de te détruire. Il a le pouvoir de te détruire. On va voir. Quand je dois à quelqu'un, quand il demande, mon ami, je ne paye pas les secondes pour payer. Je ne veux même pas que quelqu'un réfléchisse pas avec moi. Je ne veux même pas, même une minute. Quand je dois à quelqu'un, je dois payer. Je dois payer pour être libre. Alors, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu as une dette, tu es esclave de la dette. Parce que la dette te retient. Quand tu vas voir la personne, ta conscience va te juger. C'est comme ça l'esclavage. Tu es devenu esclave. Tu deviens esclave. Mais si tu as payé ta dette, bien aimé, il te dit ne me dis plus bonjour. Quand tu le vois, tu passes. Et tu passes avec une conscience pure. Mais s'il te dit ça, que tu le vois, quand tu le vois, et tu ne vas pas savoir s'il faut que tu continues à marcher ou il faut que tu t'arrêtes. Et c'est un problème. Tu es ainsi condamné. Tu es ainsi esclave. Oui, bien. Car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. Alors, écoutez ce que ça veut dire. Malheur à celui qui fait comment de sa maison? Qui amasse pour sa maison. Qui amasse pour sa maison. C'est-à-dire,
Il amasse des richesses de sa maison injustement. Il va escroquer pour faire prospérer sa maison. Il arrache, il vole, il doit les gens, il ne paye pas pour que sa famille réussisse, pour fonder sa maison. Malheur, parce que c'est une malédiction. C'est une malédiction. Ta famille doit être bien avec ce que tu as gagné justement. Avec ce que tu ne te reproches de rien. Alors, je me souviens d'un certain temps qui autrefois priait avec nous à Bilongé. Il rendait témoignage un jour que j'ai bu le vin blanc. Je suis pauvre, je suis allé m'asseoir au milieu de la route que si je dois à quelqu'un qui vient prendre. Que je suis pauvre, mais je ne dois à personne. Si je dois à quelqu'un qui vient me déranger. Alors, il est pauvre et il ne regrette pas sa pauvreté. Mais il est tranquille dans son esprit parce qu'il ne doit à personne. Pour ceux qui pensent toujours qu'ils sont pauvres, ils s'endettent. Ils s'endettent. Pour ceux qui veulent toujours être comme l'autre, sois toi-même. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Et non par rapport à autrui. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 10. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. C'est contre toi-même que tu as péché. C'est la ruine de ta maison. C'est la destruction de ta maison. Quand tu dois apprendre à escroquer les gens pour nourrir ta maison. Quand tu dois apprendre à voler pour nourrir ta maison. Tu détruis ainsi ta maison. Tu donnes du poison à ta maison. Amen. Oui, bien. Car la pierre crie au milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'énivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi, et l'ignominie souillera ta gloire. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi, et les ravages des bêtes t'effrayeront. Parce que tu as répandu le sang des hommes, et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier de ta taille? À quoi sert une image d'enfant et qui enseigne des mensonges? Pour que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle une instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Pour ceux qui adorent les idoles, sculptés et placés, et qui mettent leur confiance aux idoles. Alors,
malheur. Wow. Beaucoup parmi nous étaient du Nord. Many of us were them. Bien-aimés, c'est le temps de rendre grâce à Dieu qui nous a délivrés des vaines idoles du monde. Thank to God who Et brought c'est us ainsi, out of the world. et c'est ainsi des instructions fortes que nous avons reçues. Et c'est cette nouvelle que nous allons porter vers les nations du monde. This construction are regarding the whole world. De toi et moi. You and I. Alors, toi qui ne mets pas en pratique, qui écoute tous les jours et qui ne mets pas en pratique, Every day and not put to practice. à quand irions-nous dire aux autres When shall we teach others? qu'ils sont en train d'adorer des dieux étrangers qui ne peuvent donner la vie? Thank God. Voilà pourquoi You can't give life. nous devions nous fortifier, garder la parole et aller dire aux autres. That was it. Fortify ourselves in the world and say to others. Quand vous avez abandonné tout le mal, vous aurez sujet de dire aux autres avec certitude qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. De tout ce que les hommes appellent Dieu, des images, et qui se prosternent et adorent, ne sont que des idoles. Dans Deutéronome, la parole de Dieu dit, alors, quand Dieu a parlé à Horeb, alors, personne n'a vu l'image. C'est pas ça? On a entendu la voix, mais on n'a rien vu. Il a dit à Moïse, personne ne peut le voir dans cet état de chair et vivre. Donc, l'Éternel, notre Dieu, n'est pas représenté par une image quelconque. Il n'est pas représenté. Voyons-nous, quand il a dit qu'il envoie son Fils unique, mais c'était bien une personne vivante. Il n'a pas agi seulement par l'esprit, mais c'était une personne vivante comme toi et moi. Jésus-Christ chair. Il est venu et il a mangé. Il avait le sang en lui. C'est ce sang qui a coulé à la croix pour montrer qu'il se fait chair pour venir parmi les hommes avant de parler. Il n'est pas représenté par une statue. Quand il a voulu prendre la forme humaine, il a incarné une chair comme la mienne et la tienne. Et il a parlé ouvertement. Donc Dieu n'est pas représenté. Disons-le aux hommes. Dieu n'est pas représenté. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est la vérité. Dieu est selon sa parole. Toutes les images ne sont que des idoles. Amen. Oui, bien-aimés, gardons la parole pour pouvoir aussi transmettre la nouvelle aux autres. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais pas être beaucoup long ce soir. Amen.